Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 71 de notre challenge 100 jours de machine learning et nous allons voir ensemble 5 points importants à avoir à l'esprit lorsqu'on travaille avec les modèles ensemblistes. Premier point essentiel à savoir sur les modèles assemblistes, c'est que les modèles assemblistes sont des modèles qui consistent à agréger plusieurs modèles différents pour pouvoir avoir des prédictions fiables. En général, les règles qu'on va agréger sont des règles faibles, c'est-à-dire des règles qui font légèrement mieux que le hasard. Le principe central dans les modèles ensemblés, c'est ce qu'on appelle wisdom of the crowd, la sagesse de la foule. En gros, en général, dans la pratique, au lieu de se reposer sur un seul expert, on va se reposer sur plusieurs experts différents pour pouvoir avoir la décision finale. C'est exactement la même chose sur les modèles ensemblés. En général, au lieu de prendre un seul modèle fort, on va prendre plusieurs règles faibles qui font légèrement mieux que le hasard. On va les agréger pour avoir un modèle qui fait des prédictions précises. C'est ça le principe central des modèles ensemblistes. En général, les modèles qu'on va agréger sont indépendants pour pouvoir profiter d'une diversité dans les prédictions finales. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que modèle ensembliste, combinaison de plusieurs règles faibles qui font un peu mieux que le hasard. On se base sur le principe de wisdom of the crowd. Tous les modèles sont indépendants. Le deuxième point à avoir à l'esprit, c'est l'ensemble des familles de modèles ensemblistes qui existent. En général, vous en avez 3. Le bagging qui consiste à agréger plusieurs règles de décision indépendantes. Dans la famille de modèles de bagging, le modèle le plus populaire, ce sont les random forest. Deuxième modèle, le boosting. En général, dans le boosting, on fonctionne de façon itérative. À chaque étape, l'objectif du modèle, ce sera de corriger les erreurs du modèle précédent. On va changer des pondérations, on va changer la façon dont les erreurs sont traitées pour pouvoir avoir des prédictions plus fortes. Donc, dans le boosting, on se concentre à améliorer les mauvaises prédictions pour pouvoir avoir un modèle robuste. Les modèles classiques de boosting qui existent, vous avez AdaBoost d'un côté et les gradient boosting. Parmi les modèles de gradient boosting qui existent, vous avez d'un côté XGBoost, l'IGBM et CatBoost. En général, ce sont des modèles qui performent bien dans les compétitions Kaggle. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble stacking. En gros, on va agréger plusieurs types de modèles différents. Dans le boosting, dans le bagging, on a exactement le même modèle. Soit on fait des arbres de décision, soit on fait la régression linéaire, soit on fait la régression logistique. Mais par contre, dans l'ensemble stacking, on va agréger plusieurs types de modèles différents pour pouvoir avoir les prédictions précises. En général, on peut agréger, je dis n'importe quoi, une forêt aléatoire avec un réseau de neurones, avec une régression linéaire pour avoir un modèle en ensemble stacking. Donc, l'idée de base de l'ensemble stacking, ce sera d'agréger plusieurs modèles avec une nouvelle fonction. On a vu ça dans une vidéo précédente. On retenait bien les différentes familles de modèles ensemblés. Vous avez le bagging, le boosting et l'ensemble stacking. On a déjà fait une vidéo sur les différents types de modèles. N'hésitez pas à revoir les vidéos de la playlist. Troisième point important dans les modèles ensemblistes, c'est la méthodologie d'agrégation des résultats finaux. Comment est-ce qu'on obtient les prédictions finales? En général, lorsque vous faites un modèle de classification, c'est-à-dire un modèle qui vise à prédire une variable qualitative qui a peut-être 2, 3, 4 modalités, en général, on procède par vote à la majorité si on est dans le bagging ou vote à la majorité pondérée si on est dans le boosting. Si vous faites plutôt de la régression, c'est-à-dire vous voulez prédire une variable qui est quantitative, continue comme le prix des biens immobiliers, les prix d'une voiture, en général, on va fonctionner par moyenne. En gros, on va faire la moyenne des prédictions de tous les modèles qui ont été réalisés si on est dans le bagging ou encore une moyenne pondérée en fonction du poids de chaque modèle si on est dans le boosting. L'idée centrale derrière ces agrégations, c'est qu'en général, les erreurs des différents modèles qu'on aura construits auront tendance à s'annuler, tandis que les bonnes prédictions vont se renforcer. C'est pour ça qu'à la fin, on peut avoir un modèle robuste parce qu'on va annuler les mauvaises prédictions et renforcer les bonnes prédictions. Donc, c'est super important d'avoir la méthodologie de prédiction en tête lorsqu'on fait ensemble learning. Le quatrième point important à connaître dans l'ensemble learning, c'est que lorsqu'on met en place une technique d'ensemble learning, que ce soit le boosting, le bagging, il faut toujours bien optimiser les paramètres. En général, on optimise les paramètres pour éviter soit le surapprentissage, soit le sous-apprentissage. Si vous faites du bagging, par exemple, les random forest, en général, il faut que vous optimisez le nombre de variables à introduire dans chaque modèle parce que si on a exactement les mêmes variables dans les forêts aléatoires, on aura tendance à avoir des arbres qui sont identiques et on peut surapprendre. L'inverse, si on n'a pas assez de variables, on peut sous-apprendre. C'est pour ça qu'il faut bien calibrer le nombre de variables, justement, dans les forêts aléatoires. Si vous faites plutôt du boosting, en général, il y a 2 paramètres qui sont essentiels ou 3.
Premier paramètre, c'est déjà le nombre de variables. Deuxième paramètre, le nombre d'arbres de décision à mettre en place. Autant dans les forums aléatoires, le nombre d'arbres, c'est pas très important. Plus c'est important, mieux c'est. Autant dans le boosting, il faut faire attention au nombre de modèles que vous introduisez. Combien d'itérations mon algorithme va mettre en place, sinon on peut surapprendre. Troisième élément pratique, il faut bien optimiser également le taux d'apprentissage de chaque modèle, la contribution de chaque modèle. Troisième point optimisé, c'est le learning rate, c'est-à-dire le taux d'apprentissage de chaque arbre de décision, de chaque modèle qu'on aura à mettre en place dans le boosting. Cinquième point à connaître lorsqu'on fait de l'ensemble learning, c'est la diversité des modèles. En général, lorsque vous mettez en place, que ce soit le boosting, le bagging ou encore l'ensemble stacking, il faut que les modèles que vous agrégez soient les plus différents possibles. Sinon, vous n'allez pas bénéficier justement de cette force de la groupe. En général, on doit se rassurer que les modèles sont indépendants, n'apportent pas la même information, sinon ça ne sert à rien d'agréger en général. Sixième point à connaître, c'est qu'en général, les modèles d'ensemble learning permettent d'améliorer les performances parce qu'on aura appris de plusieurs modèles différents. On aura agrégé plusieurs règles faibles qui font légèrement mieux que le hasard et à la fin, on bénéficie du wisdom of the crowd pour avoir un modèle robuste, solide et efficace. Par exemple, on sait souvent que les arbres de décision sont des modèles très instables et justement, faire de l'ensemble learning sur des arbres de décision permet d'avoir des arbres de décision beaucoup plus robustes parce qu'on aura agrégé plusieurs arbres de décision instables pour pouvoir avoir un modèle beaucoup plus stable. Voilà globalement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. On a vu dans ce challenge pas mal d'implémentations pratiques de tous ces modèles, que ce soit les forums aléatoires, que ce soit le boosting, AdaBoost, CatBoost, Light, GBM, XGBoost. N'hésitez pas à vous rattraper sur l'ensemble des vidéos qui s'affichent juste là. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'ai un jeu pour vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Let's go pour montrer que vous soutenez le challenge, vous êtes à fond. Et en attendant, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Let's go. Bye.